Bienvenue dans la Nova Day 2025. En fait, il s'agissait d'une journée entière de live dédiée aux entrepreneurs pour les aider à transformer leur fin d'année en succès. Tu vas pouvoir retrouver toutes les sessions de cette journée disponibles maintenant dans une playlist de YouTube dédiée. Là, tu es sur le replay de la dernière et quatrième session. S'organiser et fidéliser ses clients pour une fin d'année sereine. Donc prends de quoi noter et on attaque. Je vous souhaite rebonjour à tout le monde. On est presque au bout de cette Nova Day. Ce matin, on a vu beaucoup de choses. On a vu la clarté, l'offre, le client. Et top. Marie vient de me dire qu'on m'entend bien. Bon, j'avais démarré en supposant que ça se passait bien. J'ai décidé que ça allait bien se passer. Cet après-midi, on a plongé aussi dans l'offre irrésistible, comment créer son offre, comment vérifier qu'elle est vraiment magnétique. Et aussi, on a regardé si comment avoir des clients, l'acquisition client, on a vu ça juste avant. Et si vous venez pour la première fois sur ce live, tous les replays sont sur les plateformes Facebook, Instagram, ce sera bientôt, mais LinkedIn aussi. Il y a tous les replays pour pouvoir euh, revoir en fait ces formations et puis peut-être que vous avez loupé quelque chose en live, donc c'est possible si vous avez envie de les revoir. Voilà. Et maintenant, on attaque un sujet. C'est un sujet que je pense que beaucoup d'entrepreneurs minimisent beaucoup trop. Alors que je vous promets, hein, vous avez une offre irrésistible, vous avez deux très bons canaux d'acquisition client et vous êtes performant là-dedans. Si vous n'avez pas l'orga et la fidélisation, c'est même pas la peine. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne manquent pas de clients, mais qui manquent d'organisation. Résultat, ils perdent de l'énergie, de l'argent et parfois même la confiance de leurs clients. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est hyper important d'être rigoureux là-dessus. Beaucoup d'autres aussi se concentrent uniquement à aller chercher des nouveaux clients, mais ils oublient que leurs clients actuels, ce sont des pépites à chérir et surtout que la fidélisation, c'est la clé d'une croissance durable. Le plus important sont les clients que vous avez déjà. Donc, dans cette session, je vais partager des outils simples pour structurer votre temps, ok? Parce que c'est important que vous arriviez à, à- à avoir un temps qui vous permette à la fois d'acquérir de nouveaux clients et en même temps de pouvoir délivrer un service correct et impeccable à vos clients existants sans que votre business vous noie. Et en deuxième temps, on va créer une, c'est une expérience client qui donne envie de rester et surtout de recommander. La fidélisation d'un client, c'est pas que qu'il reste et qu'il consomme, c'est aussi qu'il vous ramène d'autres clients. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout se passe dans l'expérience client. Donc j'espère que vous êtes prêts et prête. Si vous regardez cette vidéo en replay, vous me mettez un petit hashtag replay ou replay juste pour que je sache comment, euh, comment cette vidéo elle est perçue. Et ensuite, écoutez, on avance. Vous mettez en commentaire un peu toutes vos avancées pour que je puisse vous répondre soit tout de suite là en vidéo, soit après. OK? Allez, on avance. Donc, comme je vous disais juste avant, on a une histoire de double problème qui va paralyser votre croissance, donc le manque d'organisation et en même temps, le manque de fidélisation. Parce que la fidélisation, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas que le fait de rester et de racheter chez vous, c'est aussi le fait de vous recommander efficacement. Un client content vous ramène des clients. OK? Résultat, si vous faites ça, vous allez toujours courir après de nouveaux clients et courir toujours après de nouveaux clients, c'est ne jamais stabiliser votre entreprise et votre croissance. Donc, rendez-vous bien compte, hein, si vous avez plein d'idées, plein de projets, mais aucune hiérarchie, ça va être difficile parce que vous allez vous éparpiller, vous épuiser, avoir l'impression que vous travaillez 12 heures par jour sans jamais avancer vraiment. OK? Et faire entrer de nouveaux clients, mais mais vous ne pensez pas à leur expérience. Ils ne savent pas où ils en sont, ils se sentent oubliés,
Au lieu de rester 12 mois, ils en restent 3 et là, après, vous serez obligé de repartir à zéro à chaque fois. C'est dommage, vous voyez ce que je veux dire? Ce que je viens de dire, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation-là? Je travaille tout le temps, mais j'ai l'impression de ne pas avancer. Franchement, mettez-moi dans le chat si ça vous est déjà arrivé quand même 1 ou 2 fois. OK? J'avais envie de vous parler de Marc, un entrepreneur brillant, mais un peu chaotique. Je vais vous raconter donc j'ai rencontré Marc, un entrepreneur brillant, vraiment, hyper charismatique. Il a plein d'idées, il est capable de convaincre n'importe qui, vraiment très impressionnant. Mais il avait vraiment un énorme problème, quoi et tout. Le problème, c'était le chaos. En fait, il oubliait des rendez-vous, il envoyait pas les documents à temps. Ses clients devaient le relancer sans cesse pour avoir des nouvelles. Vous imaginez un petit peu la frustration? Et pourtant, en vrai, ses clients l'aimaient beaucoup, hein. Mais au bout d'un moment, bah, il y en avait certains qui partaient. Non pas parce qu'ils n'étaient pas bons, mais parce qu'ils n'étaient pas organisés. Et on a mis en place j'en ai juste parlé en fait, d'un seul petit outil simple. Le fait d'avoir un tableau de suivi de clients avec 3 colonnes, nouveaux clients en cours et à clôturer. Et puis après, on a fait bien sûr la règle des 3 priorités par semaine. Donc on est d'accord, pas 10, pas 20, 3. 3 priorités par semaine. Et concrètement, ça a métamorphosé son entreprise. Il a plus d'énergie, ses clients étaient rassurés et surtout, le bouche-oreille est revenu. Donc la moralité de tout ça, c'est que l'organisation, c'est pas une contrainte, c'est un levier de confiance pour vous, mais aussi pour vos clients. Ça leur prouve que vous êtes là, qu'ils sont importants pour vous, que vous pouvez, heu et que vous êtes vraiment là pour eux. Parce que sans ça, bah, en fait, ils vont juste partir et ne jamais revenir et ce serait dommage pour le coup. Donc, je vais vous parler des 3 piliers d'organisation que je pense qui sont importants à mettre en place pour vous. Maintenant, bien sûr qu'une organisation qui va vraiment suivre qui vous êtes, la façon dont vous fonctionnez, qui va suivre vos valeurs et vos forces et vos faiblesses, va toujours être plus, sera toujours mieux. En fait, personnaliser les choses à soi, ce sera toujours mieux que de juste suivre, par exemple, ce que je vais raconter. Mais si vous avez besoin d'une base, je vous donne la base, OK? Donc, la première chose, c'est la règle des 3 priorités. Donc chaque semaine, vous fixez 3 priorités maximum, genre pas 10, 3 maxi. Chaque matin, vous avez 3 tâches clés, pas plus. C'est ce qui sépare ceux qui avancent de ceux qui se noient, en fait. Les to-do list trop longues à ne plus voir quoi faire, ça, c'est pas bon pour vous. Ensuite, la deuxième chose, un système de suivi simple. Vous n'avez pas besoin de 12, 30 milliards d'outils. Vous n'avez pas besoin d'avoir Notion, Trello, plus Excel, plus Tintin, plus bidule, plus chouette. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous avez besoin d'un seul outil, un seul système de suivi, c'est tout. Dans ce système, ce qui compte, c'est clairement de pouvoir suivre qui rentre, qui sort, vos actions que vous avez fait potentiellement dans la semaine, c'est tout. OK? Pourquoi c'est important d'avoir un système de suivi? Autant c'est important pour vos clients parce que vous pouvez les suivre correctement et faire votre travail aussi correctement parce que s'ils ont payé, il faut qu'ils soient délivrés aussi, hein, d'accord? Mais c'est important pour vous aussi, pour la simple et bonne raison que, en même temps que vous allez arriver à suivre vos clients, vous allez pouvoir aussi suivre vos actions à vous. C'est important de savoir combien de personnes vous avez eu au téléphone pour voir, combien de personnes, ont signé chez vous. Parce que si vous ne savez pas combien de personnes vous avez eu au téléphone hier, pour savoir combien de personnes vous avez su qui sont rentrées dans votre accompagnement, programme ou peu importe, vous allez pas pouvoir améliorer les choses si vous ne savez pas ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Ne pas savoir, c'est littéralement se laisser vivre et si vous vous laissez faire comme ça, vous allez même pas pouvoir ça laisse pas de place à l'amélioration.
j'ai une histoire assez, enfin une histoire, j'ai une petite anecdote assez simple. Donc j'ai un entrepreneur avec qui je discutais, il y a pas si longtemps que ça en plus de ça, c'était il y a peut-être quelques jours. Donc on discute et là, je lui demande simple, il me dit: «Oui, je travaille beaucoup, blablabla». OK, bon, bah, très bien, mais dis-moi combien parce qu'il me dit qu'il fait des appels, de vente. Je lui dis: «D'accord, combien d'appels de vente tu as fait, la semaine dernière?» «Je sais pas, je sais pas». Je lui dis: «Oui, mais tu l'as noté quelque part combien tu en as?» Il me dit: «Bah, non, j'ai pas noté». Mais le problème, c'est que comment veux-tu qu'on améliore ton système de vente si on ne sait pas qu'on ne connaît pas la performance de ton système de vente? Si on ne sait pas combien tu en as fait, si on ne sait pas combien de personnes tu as au téléphone, parce que si tu as eu 2 personnes au téléphone et que les 2 personnes t'ont dit non, mais c'est que 2 personnes, tu vois? On ne peut pas faire de stade et on ne peut pas avancer avec ça. Par contre, si tu en as eu 10 et que dedans, tu as, je sais pas, tu as eu 2 ventes, bah, on sait que pour que tu aies 2 ventes, il faut que tu appelles, il faut que tu aies 10 personnes au téléphone. On reprend le pouvoir sur son système, on reprend le pouvoir sur ce qui se passe réellement pour lui et le fait de savoir qu'au bout de 10 il a 2 ventes, bah, on peut améliorer les choses et savoir si on a amélioré les choses. Donc les prochaines fois, il aura 10 personnes au téléphone et qu'en fait, il a fait qu'une vente, c'est qu'on a détérioré son système et que si la prochaine fois, il a encore 10 appels et que cette fois-ci, il a 4 ventes, c'est qu'on a amélioré son système. Mais pour pouvoir savoir ça, il faut qu'on sache ce que vous êtes en train de faire, ce que vous faites au quotidien. J'aime beaucoup, essayer de suivre parce qu'il y a toujours un moment où, je me rends compte avec les personnes avec lesquelles je travaille que ça brasse beaucoup de vent, mais ça ne travaille pas exactement ce qu'ils sont censés travailler. Donc moi, j'aime bien, hein, si vous ne savez pas où est-ce que vous en êtes, bah, écrivez tout ce que vous faites aujourd'hui, demain, après-demain, pendant une bonne semaine. Et là, vous allez vous rendre compte de ce que vous faites. Si dans la liste, il y a 80 de choses qui ne servent à rien et 20 de choses qui servent à peu près à quelque chose, vous savez que c'est même pas votre, offre le problème. C'est même pas, le comment ça s'appelle? Les canaux d'acquisition le problème. C'est votre orga, c'est ce que vous faites le problème, c'est vos actions le problème. Vous voyez? Le seul moyen de savoir ça, c'est d'avoir un système de suivi simple et de noter ce que vous faites. OK? Et ensuite la troisième chose, je pense, parce que je vous parle beaucoup d'énergie, dans ce truc-là, je pense que c'est pas seulement une question de to-do list, mais que c'est vraiment une question d'énergie. Planifier des, deep work, donc des sessions de travail intenses, mais planifier aussi des pauses. Planifier aussi, des moments où vous allez dire non et planifier le moment où vous allez arrêter de dire oui à tout. Je vous le dis, un entrepreneur épuisé n'organise rien et ne fidélise personne. Un entrepreneur épuisé n'organise rien et ne fidélise personne. Vous avez besoin de prendre soin de vous. OK? Donc les temps de travail intense, OK, mais vos temps de pause et les temps où vous dites: «Non» en fait. «Non, non, non, il faut que j'aille dormir», quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. Donc vous le savez, on passe tout le temps à l'action ensemble. C'est la base de ces lives là aussi. On passe à l'action tout de suite. Donc, vous connaissez un peu les trois piliers. Vous savez un peu ce qu'on va faire. Donc, vous prenez une feuille et on va faire un mini exercice. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Là, notez vos 3 priorités business de la semaine. Je me répète là-dessus, les 3 priorités business de la semaine. Vous savez, les 20 d'actions qui vous ramènent 80 de vos résultats là. C'est ça que je veux. Vos 3 priorités business de la semaine. Maintenant, vous regardez vos 3 priorités et vous vous demandez: «Qu'est-ce que je peux supprimer et ou déléguer?» Choisissez une chose à enlever. Je sais, c'est difficile, hein, mais il faut choisir une chose à enlever. Vous l'enlevez
vous la supprimez, OK? Et vous allez voir que ce sera déjà beaucoup mieux pour vous. Et vous ne faites que les 2 choses que vous avez notées à côté. Cette troisième chose ne vous servait pas plus que ça. Résultat, là, vous venez de libérer votre espace mental et cet espace-là, vous pourrez le mettre au service de vos clients. Donc, vous notez 3 priorités business de la semaine, d'accord? 3. Vous les regardez une par une. Vous demandez: «Qu'est-ce que je peux supprimer et ou déléguer?» Vous en choisissez un que vous enlevez et vous le remplacez par un espace où vous pourrez vous mettre au service de vos clients. Juste envoyer un: «Est-ce que tu vas bien? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que, tout se passe bien pour vous?» et cetera et cetera. Donc n'hésitez pas, hein, même en replay, à me partager votre, priorité numéro un dans le chat. Moi, ça m'intéresse. OK? Donc par contre, il vous faut vraiment commencer aujourd'hui, hein. Une organisation parfaite, ça n'existe pas. Même moi qui sais m'organiser, des fois, bah, il y a des jours qui sont plus durs que d'autres et c'est normal, hein. Mais par contre, l'organisation, ça fonctionne. Donc si vous pouvez vraiment commencez aujourd'hui. Même des petites choses, vous voyez, c'est juste 3 priorités. C'est pas, refaire son agenda complètement, pas du tout. Ça vous laisse quand même libre de pouvoir après mettre les choses que vous voulez vraiment mettre, ce qui est vraiment important pour vous. Ensuite, on passe à la fidélisation. Donc pourquoi fidéliser? C'est vital et extrêmement important. Beaucoup pensent que le business, c'est juste signer de nouveaux clients. Mais la réalité, c'est que la croissance durable vient des anciens clients qui restent et recommandent. Il y a des chiffres clés, hein. Acquérir un nouveau client coûte 5 fois plus cher que de garder un client existant. Ça coûte 5 fois plus cher. Donc autant prendre soin de ceux qui sont là, non? Et un client fidèle, c'est un client qui resigne plus facilement. C'est-à-dire que demain, vous décidez d'ouvrir une nouvelle branche heu, à à votre agence, ce sera plus simple pour les clients existants de signer avec vous que vous d'aller chercher de nouveaux clients qui, eux, vous coûteront de 5 fois plus cher. Donc un client fidèle, c'est un client qui resigne plus facilement, c'est un client qui recommande autour de lui aussi et c'est un client qui témoigne pour vous. Tout ça pourquoi? Mais parce que vous avez bien fait votre travail et vous êtes bien occupé de vos clients existants. Fidéliser, c'est vraiment bâtir un socle et c'est ce qui fait que votre business devient prévisible et stable. Ça vient de là. Donc, on va parler quand même des 4 clés de l'expérience client mémorable. Moi, je pense qu'il faut personnaliser un peu tout ça, mais vous faites comme vous voulez, hein. OK? Je vais vous donner deux trois ingrédients pour une expérience client qui donne vraiment envie de rester. Donc, un onboarding fluide. En gros, c'est dès que votre client il signe, votre client doit sentir qu'il a fait le bon choix. Donc, un email clair, un appel d'accueil, un guide PDF, peu importe, quelque chose qui cadre un peu le parcours et qui lui montre que dès le départ, bah, vous êtes là et vous allez vraiment vous en occuper. 2, une communication régulière, ne laissez pas vos clients sans nouvelles. Un petit, checking, hebdomadaire ou mensuel, ça suffit pour assurer, mais il faut quand même le faire, d'accord? Ensuite 3, de la valeur continue. Surprenez vos clients. Des bonus inattendus, des ressources supplémentaires, un encouragement, des petites attentions, c'est les petites attentions qui vont créer vraiment une relation durable, d'accord? Et c'est ce qui fera la différence entre vous et les autres. Et 4, un beau rituel de sortie. C'est-à-dire que quand le contrat il se termine, ne laissez pas le silence s'installer. Demandez un feedback, proposez un témoignage ou offrez une suite logique à votre accompagnement. Continuez. Vous voyez, à chaque, c'est une très belle expérience d'Apple d'ailleurs. Quand vous achetez un Mac, vous recevez vraiment vous avez tout le packaging qui est là déjà très joli quand vous ouvrez le pack et cetera. Mais vous recevez aussi deux trois messages super sympas. Je sais que j'avais pris un outil, je sais plus lequel, mais je me rappellerai non, j'avais commandé de la viande, pour vous dire à quel point. J'ai commandé de la viande sur une marque,
Et donc, ils vous envoient la viande sous vide, enfin, c'est génial et ensuite, ce qu'il se passe, c'est que vous recevez un mail dès que vous avez reçu, c'est-à-dire que le jour où vous signez comme quoi vous avez bien reçu la viande, je crois que le lendemain, vous recevez un mail de celle qui s'occupe de l'expérience client et qui vous dit vraiment, hein, qui prend votre prénom, elle vous dit: «Voilà, bonjour Kimberly, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien reçu, telle viande. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. J'ai deux trois recettes que vous pouvez utiliser, 2-3, choses pour la cuisson et cetera, et cetera, et cetera». J'ai reçu un mail tellement bien personnalisé, je pense vraiment qu'elle l'écrit le mail, personnalisé, tellement bien fait que mon expérience client m'a fait que le lendemain, je crois on a recommandé la marque à plusieurs personnes. Mais parce qu'on a adoré recevoir cet email. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important d'avoir de bons rapports avec vos clients parce que c'est grâce à eux que vous allez pouvoir tenir dans la durée. Donc petit atelier, donc ce que je veux que vous notiez, je veux que vous notiez 3 choses maintenant. Une action que vous pouvez faire pour renforcer l'onboarding, donc le fait que la personne vienne de signer, une action pour renforcer ça, une seule. Ensuite, 2, une habitude simple que vous pouvez mettre en place pour suivre vos clients et puis leur permettre de se sentir mieux et puis soutenus dans leur parcours. Et 3, une surprise que vous pouvez offrir à vos clients. Ça peut être un bonus, un cadeau, un check-in personnalisé, et cetera. Donc vraiment, prenez un petit temps pour écrire ça. Ensuite, une fois que vous êtes prêts, moi je suis prête aussi, vous pouvez le partager dans le chat. Ce sera une vous pouvez partager la petite surprise simple que vous pouvez mettre en place. Ça me fera plaisir de lire tout ça, que ce soit maintenant ou après, même en replay. OK? 3 erreurs fatales à éviter absolument. C'est 3 erreurs qui vont vraiment vous saboter. Donc, il ne faut pas promettre plus que livrer. Ça veut dire que vous promettez A, B, C, D, E, F et vous donnez que A, B, C. Non, c'est le contraire même. Je dirais que vous promettez A, B, C et vous donnez A, B, C, D, E, F pour le coup. Il faut vraiment faire l'inverse parce que ça tue la confiance. Si la personne pense que vous parlez beaucoup mais vous ne donnez rien, que vaut vos promesses en fait. Donc au contraire, il vaut mieux sous-promettre et sur-délivrer. OK. En 2, être seulement réactif. Attendre que vos clients râlent pour agir, c'est déjà trop tard. Vous l'avez presque perdu. OK. Essayez d'anticiper leurs besoins, mais par contre, si vos clients y râlent, heu, prenez vos responsabilités, hein, ne fuyez pas, d'accord? Prenez votre téléphone, appelez, encaissez, voilà, c'est tout. S'il se plaint, il se plaint, prenez toutes les plaintes. Dites-lui que voilà, c'est pas du tout l'expérience que vous vouliez, lui donner, mais que voilà, bon, bah, ça s'est passé comme ça, que vous en êtes désolé, que vous réfléchissez à une manière de rectifier le tir et que vous allez, faire attention dorénavant, qu'il peut vous faire confiance et que vous prenez ces feedbacks les feedbacks en connaissance de cause. Vous savez maintenant, OK? Et troisième chose, oubliez de demander des feedbacks et des témoignages. Bon, je vous dis ça comme ça, mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à ultra oublier cette partie-là. Et comme je sais que j'oublie beaucoup, je vous dis de ne pas le faire. N'oubliez pas les feedbacks et les témoignages parce que c'est la meilleure preuve sociale pour vos futurs clients. C'est la meilleure façon de faire. Moi, c'est quelque chose pour lequel c'est extrêmement difficile, c'est pas du tout instinctif pour moi de demander des feedbacks et des témoignages, même si je sais que c'est important. Mais je me soigne. Je me soigne au fur et à mesure du temps. Mais je vous dis ça comme ça parce que pour que vous sachiez que je suis un être humain et que moi aussi, même si je connais ces adages-là, je fais aussi des erreurs et c'est normal. Au, au même titre que vous allez en faire, toutes les personnes qui ont passé et qui font aujourd'hui de l'entrepreneuriat, qu'elles soient vétérantes en entrepreneuriat ou qu'elles viennent de commencer, on fait tous des erreurs et on apprend tous parce que l'être humain avance, apprend, grandit
et à des nouvelles habitudes, des nouvelles mœurs, de la même manière que nous, on va devoir s'adapter à ces nouvelles mœurs normales. Enfin, c'est obligatoire. Mais retenez un truc, fidéliser, ce n'est pas être parfait, hein. C'est pas vous, vous n'êtes pas parfait, mais c'est juste être proactif et surtout attentif et prendre soin de ses clients. C'est juste ça. Donc là, vous avez un petit peu de tout. Aujourd'hui, on a vu aussi l'organisation, la fidélisation et que c'est pas des à côté, mais que ce sont vraiment des fondations d'un business solide. L'organisation, c'est ce qui libère votre énergie. La fidélisation, c'est ce qui sécurise vos revenus et les 2 ensemble, c'est pour une croissance qui va être durable. OK? Donc souvenez-vous bien, un business solide, c'est pas plus de clients, mais c'est mieux servir ceux qui sont déjà là, ceux que vous avez déjà. Donc un business solide, ce n'est pas plus de clients, mais c'est mieux servir ceux que vous avez déjà. OK? Donc merci pour votre focus. On arrive là dans 30 minutes pour la dernière session de la journée. C'est pour vous présenter l'école, Nova School qui est, mon bébé aujourd'hui et je vais essayer de vous le présenter vraiment en fait plutôt dans l'idée que je m'en suis faite. Pourquoi j'ai créé cette école? J'ai pas envie je vous fais pas un gros pitch de vente. Je veux juste vous raconter un peu la genèse du projet et ce que j'avais envie que les entrepreneurs aient, comme école. Donc, je suis ravie de pouvoir vous en parler. Je suis hyper contente pour ça. Ah! J'ai deux trois petits commentaires. C'est trop dur. C'est trop dur. J'arrive pas à le faire avec ma famille alors que je l'adore. Ah, je sais pas dans quel contexte. Bon, je regarderai ça tout à l'heure. Très bien, en tout cas, merci Loïc de participer, et puis de mettre deux trois commentaires de participation, c'est cool. Voilà, je vous retrouve dans 30 minutes, pour vous parler de Nova School. Je vous fais pas un gros pitch avec, un max de slides et tout. On va plutôt se parler simplement, tranquillement, à 17h. Moi, je vais aller boire un coup d'eau et puis, je vous laisse profiter de tous les lives. Sachez qu'il y a eu, je crois, hein, 4 lives depuis ce matin. Ouais, j'ai pas chômé. 4 lives depuis ce matin. On a vu les 4 piliers d'un business, rentable et stable de maintenant jusqu'à décembre. On a vu comment construire une offre, irrésistible et magnétique, comment vérifier aussi qu'elle est magnétique. On a vu ensemble les différentes stratégies d'acquisition client, donc comment construire une stratégie d'acquisition client. Et on a vu là l'organisation parce que l'organisation, c'est la base, c'est ce qui va vous libérer votre énergie et la fidélisation, c'est ce qui va sécuriser vos revenus. OK? Donc on a quand même vu beaucoup, beaucoup de choses et après, là, on va finir avec, la présentation, de Nova School, l'école la plus complète pour les entrepreneurs, l'école qui a été créée pour les entrepreneurs et réellement pour vous, avec, tout ce qui est important et tous vos besoins. J'ai vraiment réfléchi, toute cette journée de live par rapport à ce que j'avais mis, en fait, dans Nova School pour que ce soit le plus complet possible. PS, avant que tu passes à la suite, tu viens juste de suivre une session de la Nova Day. La Nova Day, c'est une journée de live conçue pour annoncer l'ouverture de l'école Nova School, l'école la plus complète pour les entrepreneurs. Avec Nova School, tu vas clarifier ton client idéal et ton offre, construire une stratégie d'acquisition simple et efficace et développer un business rentable mais toujours en suivant tes valeurs. Concrètement, c'est un cursus d'1 an avec du coaching personnalisé, une communauté bienveillante et surtout des résultats concrets. Donc si tu veux en savoir plus sur Nova School et savoir si l'école est faite pour toi, tu peux réserver ton appel de découverte gratuitement juste en dessous. Moi, je te retrouve soit de l'autre côté, soit pour la prochaine session. C'était ta coach Kim. Ciao, ciao!